Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde, c'est Ursule. On est le 19 février 2026. Alors, bienheureux les invités. Notre texte se trouve dans Apocalypse 19, le verset 6. Et j'entendis comme une rumeur d'une foule immense, comme la rumeur des océans, et comme le grondement de puissants tonnerres. Il disait Alléluia, car le Seigneur notre Dieu souverain a manifesté son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et rendons-lui gloire. Car voici les noces de l'agneau. Son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se vêtir d'un lin resplendissant et pur. Car le lin, ce sont les œuvres justes des saints. Un ange me dit et crie, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ce sont des paroles même de Dieu. Alors je me prosternai à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis un compagnon de service pour toi et pour tes frères qui gardent le témoignage de Jésus. C'est Dieu que tu dois adorer, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Amen. Alors, on est tous invités au festin de l'agneau. Et c'est quelque chose qui a été annoncé depuis les temps anciens. Et quand Jésus-Christ est venu, il n'a pas manqué de parler souvent et souvent des noces. Et même son premier miracle a eu lieu lors des noces. Il a manqué de vin et il a transformé l'eau qui était dans des jarres, dans des jarres de terre, il les a transformées en du vin, et du vin assez succulent, le vin représente bien sûr le Saint-Esprit, mais aussi c'était le fait que quand Dieu touche quelque chose, il le transforme en quelque chose de glorieux. Amen. Alors, quand Marie, sa mère, lui a dit, il manquait du vin pour la fête, pour que la fête soit vraiment agréable et tout, il a dit, mon temps n'était pas encore arrivé. Alors, son temps n'était pas encore là pour pouvoir faire un miracle, selon ce que Marie espérait ou bien souhaitait. Et après cela, quand, n'est-ce pas, il a communiqué avec son Dieu, il est venu, il a juste dit, prenez de l'eau et puis présentez-le au maître de la cérémonie. Il n'a pas fait une prière en tant que telle, il n'a pas touché l'eau, il a juste dit, prends l'eau, remplissez-le et puis allez le présenter. Et cette eau, c'était tout simplement du vin, quelque chose de merveilleux et de glorieux. Si bien que même le maître de la cérémonie a dit à l'invité, il a dit, mais comment se fait-il, pas à l'invité, qui a dit euh, au responsable, il a dit, mais comment se fait-il que le bon vin, tu l'as servi à la fin? Parce que le bon vin, on le sert avant. Et le moins bon, on le sert après. Tout cela pour témoigner du fait que Dieu est capable de transformer ce qui est médiocre en quelque chose de glorieux, mais surtout, ça s'est passé à un mariage. Et notre Dieu est venu, il a quitté les cieux, il est venu jusqu'à nous sur la terre, et il nous a ouvert le ciel, si bien que la relation que nous sommes appelés à avoir avec lui, c'est comme la relation d'un mari et puis d'une femme. Et ces noces qui sont annoncées ici, dans Apocalypse 19, ce n'est pas juste pour une catégorie de personnes, c'est pour tout le monde. Quiconque donne sa vie à Jésus est invité aux noces de l'agneau. Et il y a quelque chose de très particulier ici, c'est dit au verset 8, il lui a été donné de se vêtir d'un lin resplendissant et pur. Son épouse s'est préparée
Et il lui a été donné de se vêtir d'un lin resplendissant et pur. L'épouse du Seigneur, c'est l'Église, c'est-à-dire c'est vous et moi. Et le lin, il s'est dit quoi? Le lin, ce sont les œuvres justes des saints. Amen. On est à l'heure où on est en train de peaufiner nos vêtements si nous avons notre vie à Jésus. Et vous savez, quand on achète un vêtement, ou bien si on le fait coudre, on regarde la finition. On accorde de l'importance à la finition. Et la finition, ça fait la différence. Il y a de ces vêtements, de ces couturiers que quand tu regardes, tu sais, impeccable. Et même si tu ne veux pas prendre le vêtement, souvent tu peux être tenté de le prendre à cause de la finition. Et on est dans le temps où on est en train de finaliser, n'est-ce pas, nos préparatifs pour le mariage. Et nous avons tous été unis à notre Seigneur Jésus-Christ pour quiconque lui a donné sa vie. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le temps de le faire. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Alors, ne t'arrête pas sur tes fautes, tes erreurs, ton imperfection. Non, non. Va plus loin. Regarde ce que Jésus-Christ a fait sur la croix et accepte ce qu'il a fait. Reçois-le pour toi. Ça dit ce qu'il a fait. Ça dit sa mort, reçois-le pleinement pour toi. Et maintenant que tu as reçu sa mort pour toi et que tu es entré dans son sein, dans son enceinte, amen, en tant que son fils, en tant que sa fille, alors la relation que tu as avec Jésus va te donner de laisser certaines choses auxquelles tu es attaché et qui t'ont rendu dépendant, qui t'ont rendu rempli de ténèbres. Il est important à cette heure où nous nous trouvons, où Dieu est en train d'appeler ses enfants un à un à se sanctifier, à se purifier ou à laisser la voie du mal, il est important qu'à cette heure, tu puisses considérer l'invitation de Dieu. Dans Matthieu 22, il nous est raconté comment le roi a organisé les noces pour son fils, mais comment plusieurs ont décliné l'offre. Les uns sont partis à leur champ, les autres à leur business, et puis chacun avait quelque chose à faire, et puis ils ont dit, excuse-nous, auprès du roi, on n'a pas le temps. En gros, c'était ça. Le roi était fâché, parce que s'il annonce de son fils, il faut bien qu'il y ait des invités. Alors, il a envoyé les servants, il a dit, les serviteurs, il a dit, allez-y partout, dans les carrefours, un peu partout, invitez tout le monde. Forcez-les d'entrer. Alors, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que le roi pourrait dire, fais-les entrer, ça dit, forcez-les d'entrer. Au fait, il forçait les gens d'entrer à cause de sa bonté. Parce que le roi est bon. Dieu est tellement bon. Il est très bon. Nous avons tous besoin de goûter à sa bonté, à son amour. Souvent, on reste loin. On se dit que non, mais il paraît que, en tout cas, j'ai appris que bon, il punit, et puis j'ai appris que bon, il paraît que. On peut rester longtemps dans les il paraît que. Alors que la vérité, elle est toute simple. La vérité est que il a offert son fils comme le sacrifice qu'il fallait pour que l'humanité soit réconciliée avec Dieu à cause de la faute originelle. Donc, quiconque vient à lui pour dire, Père, je vais être ton enfant, cette personne est acceptée, c'est tout. C'est ça que ça veut dire. Le roi dit, force tout le monde à entrer. Ça dit, venez assister aux noces. Réjouissez-vous de ce que le salut est gratuit et il est pour tout le monde. Alors, maintenant que tu entres dans la salle de noces et que tu es invité et que tu es reçu, alors, découvre qui est Jésus. Découvre qui est Dieu. Ne laisse pas passer l'occasion de chercher ton Dieu, de chercher ton Seigneur, de prendre du temps dans la prière pour chercher à le comprendre, à savoir qui est-ce qu'il est. Alors que tu prends ce temps de communion avec Dieu, tu vas tout simplement découvrir que c'est l'être le plus rempli d'amour qui existe sur la terre.
C'est la personne qui t'a le plus aimé. Et cet amour que tu vas expérimenter d'avec Dieu va faire que tu vas laisser certaines choses que tu trouvais importantes. Tu vas arrêter de rester des heures et des heures devant la télévision, des heures et des heures sur les réseaux sociaux, des heures et des heures à causer avec des amis, des heures et des heures vraiment dans des jeux. Tu vas tout simplement juger que c'est mieux que tu prennes le temps avec ton Dieu. Tu vas juger ça comme ça. Alors, c'est dit, c'est Dieu que nous devons adorer. C'est dans le 10b. Car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Alors, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Ça veut dire que quand Jésus-Christ dit quelque chose, ça va finir par s'accomplir. Jésus-Christ a dit qu'il est venu pour se fiancer à son peuple qui est sur la terre. Et dans Colossiens, c'est dit qu'il est la tête et nous sommes le corps. Et si bien qu'il n'y a rien que toi et moi puissions faire en dehors de notre Seigneur Jésus. Pour que l'union soit parfaite, l'union soit consommée, l'union soit totale, et que l'Église sur la terre puisse briller de la brillance de Dieu, il est important que nous puissions être unis à lui. Et c'est ça que Jésus-Christ te dit aujourd'hui. Si tu adviens ta vie et que tu marches encore sur les désirs de ton cœur, il te dit, laisse ces désirs-là. Viens à moi. Abandonne-toi totalement. Et tu verras comment je peux transformer toute ton existence, tout ton être. Si tu es quelqu'un qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus, alors ne pense pas que tu peux trouver le salut, le bonheur dans d'autres choses que Jésus. Souvent, on essaye, on va dans la religion, on essaie toutes sortes d'avenues. On tente ici, on essaye là, et puis finalement, pas de satisfaction. Et même si la satisfaction est là, elle est juste temporaire. Après un certain temps, on n'est pas satisfait. C'est parce que c'est en Jésus que se trouve toute la plénitude du bonheur. Et aujourd'hui, Dieu te dit, on est dans les temps où Dieu est en train de réveiller tout un chacun au fait qu'il nous a unis à lui à travers son Fils Jésus. Et il nous encourage à ne pas laisser passer cette occasion-là de bonheur, cette occasion d'amour. Il nous encourage à ne pas laisser passer ça. Ne nous laissons pas tromper. Ne nous laissons pas séduire par toutes les séductions qui existent sur la terre. Nous faisons croire que, voilà, le bonheur serait dans l'argent, dans les gloires de ce monde. Non. Le bonheur, il est en Jésus seul. Allons-y à lui. Élevons-le et unissons-nous totalement à notre Dieu. Sans laisser quelque chose qui se dresse entre Dieu et nous. Unissons-nous totalement. Et purifier son cœur, c'est se vêtir de lin resplendissant et pur. C'est-à-dire mettre de l'emphase sur les œuvres. On est dans le temps où les gens retiennent beaucoup. Ils ne veulent pas donner, ou bien c'est comme si, à cause de la dureté de la vie. Mais le Seigneur nous invite à aller au-delà de tout ça, à tout déposer au pied de Jésus et à croire qu'il est celui-là qui va pourvoir à tes besoins. Alors que tu te tournes vers d'autres personnes, d'autres situations qui ont besoin de ton aide, parce que il y a un qui t'a aimé au-delà de tout. En retour, tu peux aimer aussi les autres. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que tu ne te lasses pas de faire du bien et de continuer de croire qu'il est le seul qui peut changer les choses.
Amen et Alléluia. Soyons tous bénis. Amen.